Hola cher enthousiaste, aujourd'hui au micro de Et si on kiffait, je suis solo pour te parler de l'importance de la saisonnalité de la vie via un outil que je trouve très parlant, à savoir la roue de Hudson. Ce sujet me tient à cœur aujourd'hui car en ce moment j'ai plusieurs clients qui ont du mal à accepter leur phase de vie actuelle qui est ressentie comme douloureuse, frustrante, lente, confuse, suite à des deuils, que ce soit en termes de relations amoureuses, de job, de santé, etc. Le but de la roue de Hudson, c'est de mettre de la conscience sur notre phase actuelle pour pouvoir l'embrasser et du coup ne pas sauter les étapes, ni stagner trop longtemps, puisque la vie c'est le mouvement, et donc tu as envie toujours d'être en mouvement. J'ai redécouvert cet outil en suivant des cours et des auto-coachings au sein de la sphère, et le lien pour accéder est en description. Et sans plus tarder, plongeons dans les saisonnalités. La roue de Hudson se décompose en 4 cadrans, plus ou moins une phase de plateau, et si t'es très visuel, je t'invite à aller checker le dernier Sunday Shot qui est sorti, où j'ai mis une petite image pour illustrer le concept, le lien est aussi en description. Du coup, la première phase, c'est l'été. C'est la phase d'idéalisation, d'excitation, d'enthousiasme. On voit que les bénéfices et pas les inconvénients. Et par exemple, c'est quand t'as un coup de foudre pour quelqu'un, quand t'as un nouveau job super excitant, quand t'as de la nouveauté en général. Ensuite, il y a la phase de plateau qui est optionnelle. C'est une phase d'énergie haute par rapport à ton projet. C'est quelque chose de stable. Il n'y a plus de hausse ni de baisse. Une sorte d'équilibre idéal entre intensité et stabilité, entre construction et remise en question, entre idéalisme et réalisme. Et c'est par exemple quand tu as une routine de sport depuis des années ou quand tu es heureux en couple depuis des années. Et même si c'est une phase transitoire comme toutes les autres, tu peux t'y stabiliser, et ce, de plus en plus longtemps. La phase suivante, c'est la phase d'automne. C'est une phase de remise en question. C'est la dopamine du début qui disparaît, une sorte de prise de conscience des limites, des concessions, du prix à payer du projet initial qui était super excitant. Et à la fin de cette phase, soit tu es prêt à faire les efforts et les concessions pour faire perdurer le projet, et c'est une phase de restructuration again, donc tu retournes à l'été, soit la réalité était trop loin de tes idées, et c'est la fin du projet qui amène vers l'hiver, à savoir la phase de deuil. La phase d'hiver, c'est la phase où tu dis au revoir à quelque chose qui était important, donc ça peut occasionner de la colère par exemple, et ensuite tu as une phase de deuil, donc potentiellement de tristesse. Donc, c'est des émotions un petit peu, on va dire, globales, mais il peut y avoir beaucoup plus de subtilité, évidemment. Et pendant cette phase, tu as une nécessité de digérer ce changement, de te reposer. C'est la phase solitaire, un peu froide, difficile, mais qui est nécessaire. Par exemple, lors du deuil d'un projet, d'un job, d'une relation, de quelque chose auquel tu tenais. Et si tu la passes trop vite, en général, tu te reprends un bon petit coup de bambou après, et tu y retournes jusqu'à être vraiment guéri. La phase suivante, c'est la phase de printemps. C'est la phase de renouveau, d'énergie, d'espoir. C'est la phase où tu t'autorises à te sentir attiré, à expérimenter, à voyager, à apprendre, à refaire des rencontres. Et cette phase court jusqu'à ton réengagement dans un nouveau projet et le retour à l'été. Par exemple, quand tu as fait le deuil d'une rupture amoureuse et que tu te remets sur les applis de rencontres et que c'est l'occasion de plein de rencontres et de plein d'expériences. Chaque saison est nécessaire, mais chaque saison comporte aussi des risques. En été, tu risques de te brûler, par exemple, lors d'un burn-out professionnel, d'en faire trop, de dilapider ton énergie. Et si tu es addict à cette énergie haute et que tu refuses d'en sortir, l'hiver suivant en sera d'autant plus long et difficile. Pendant l'automne, il y a 2 risques principaux. De ne pas s'écouter, donc se contenter de choses qui ne nous conviennent pas vraiment en se disant qu'on doit rester dans cette situation pour plein de raisons plus ou moins conscientes. Et dans ce cas, le plan, c'est de clarifier ce qui te traverse, le communiquer à toi ou aux personnes concernées et d'agir pour changer les choses. Parce qu'en fait, tu es légitime dans tes remises en question, donc n'aie pas peur de quitter une situation dans laquelle tu es bien, mais dans laquelle certaines choses ne vont pas, car tu seras capable de réatteindre cette situation en changeant ces choses-là. Ensuite, l'autre risque, c'est de diaboliser ces doutes et de penser qu'ils seront insurmontables. Dans ce cas, on peut observer et préciser le doute, le relativiser, clarifier les concessions qu'on accepte de faire, et ensuite décider si oui ou non on veut faire ce choix. Pendant la phase d'hiver, le risque principal, c'est d'avoir peur de l'hiver, surtout dans une société où on nous promet la productivité, où on veut pas montrer qu'on ne va pas bien. Sauf que plus on évite l'hiver, plus il revient durement et longuement, de façon inévitable. C'est comme quand tu te blesses en sport et que tu veux reprendre trop vite, tu risques surtout de t'enfermer dans un hiver très très long, d'enchaînement de douleurs qui seront de plus en plus longues à disparaître. Mais sinon, le gros risque de l'hiver, c'est aussi de se déresponsabiliser, car c'est la meilleure manière de jamais progresser en répétant les mêmes erreurs en boucle. Et le plan pour éviter ça, c'est d'accepter ce qui nous arrive, de pardonner à soi et aux autres, et de reprendre son pouvoir, sa responsabilité. Et tout ça sans trop s'évader via des paradis artificiels qui sont les jeux vidéo, les drogues, les addictions en général. Et du coup, penser, écrire, être au calme, se balader, introspecter, c'est là que tu vas réussir à aller à la racine du problème et à vraiment comprendre ce qui ne convient pas dans ta vie actuelle pour pouvoir faire un changement et retrouver une phase de vie avec une énergie plus haute. Au printemps, il y a 2 risques principaux. Sauter la phase de test et se réengager trop vite, que ce soit en couple ou en acceptant un CDI sans tester par exemple le métier en question, ou bien stagner dans cette phase de découverte, ce qui est de plus en plus commun comme on veut tout avoir en même temps et sans effort, c'est une sorte de FOMO généralisé.
En fait, ce qui crée un humain épanoui, c'est sa capacité de s'engager et d'aller au fond des choses. Mais pour aller dans des choses profondes, subtiles et de long terme, il faut faire des concessions et donc s'engager dans un process. C'est dans la profondeur que se trouve la subtilité et c'est dans l'effort que se trouve le résultat valorisant. Le plaisir et l'intensité, c'est kiffant, mais c'est pas grand-chose sans la construction et la stabilité d'un bonheur long terme. Et donc rester dans le printemps, c'est rester dans le plaisir court terme, mais pas dans l'épanouissement vraiment profond. Et en revanche, quand tu atteins la phase de plateau après l'été, là tu peux accéder à une énergie haute par rapport à ton projet et une sorte d'équilibre idéal entre intensité et stabilité, entre construction et remise en question, entre idéalisme et réalisme. C'est ce moment où tu te sens inspiré et enthousiaste, où tu peux te développer sans te cramer, et cette phase est caractérisée par son calme, qui diffère vachement de la dopamine du printemps et de l'été, ou de la frustration et de la tristesse de l'automne et de l'hiver. Et même si c'est une phase transitoire comme toutes les autres, tu peux t'y stabiliser un temps, et de plus en plus longtemps, tout en évitant petit à petit les deux saisons en basse énergie que sont l'hiver et l'automne. Cette phase de plateau, elle indique que tu as trouvé ce qui te correspond et tu te stabilises dans un de tes domaines de vie. Par exemple, quand tu es épanoui en couple depuis longtemps ou quand tu suis une routine de sport avec fluidité depuis longtemps. Et à moins que tu aies une révélation ou qu'une circonstance externe vienne déstabiliser ta vie, genre le Covid, tu peux ensuite rester dans cette phase de vie de plus en plus longtemps. Et par exemple, en amour, au début, tu vas probablement enchaîner des cycles plus ou moins rapides et complets, et après des années de relation, il sera plus facile de te stabiliser et de rester en phase plateau. Et juste au cas où tu te poses la question, c'est possible d'avoir un quotidien, un job, un couple ou autre en phase plateau. Et je suis sûre que ça t'est déjà arrivé dans un moment de ta vie, même si c'était une petite phase. Mais dans tous les cas, comment on atteint cette phase et comment on y reste ? Il y a 3 points principaux. Premièrement, une sincérité radicale envers soi, envers les autres. Un engagement total dans un projet. Et une communication fluide avec toi et aussi avec les gens potentiellement dans ce projet. Donc en gros, si toi et les personnes en lien avec ton projet sont sincères, engagées et savent mettre des mots sur ce qu'elles traversent, chacun va savoir se remettre en question et à force de restructuration, il y aura de moins en moins de montées, de descentes, d'oscillations et un équilibre dans une phase sereine. Et cette sincérité demande une bonne connaissance de soi, qui peut être accélérée par des outils d'introspection comme la thérapie, l'auto-coaching, le coaching, la lecture ou autre. L'engagement, lui, ça demande une vision long terme assez vive et inspirante pour ne pas flancher à chaque challenge de la vie, ne pas retomber dans la dopamine facile, les addictions, la facilité, notre bas standard finalement. Et la communication fluide nécessite des outils de communication type CNV et autres, et une connaissance fine de soi et de l'autre qui peut se découvrir seul ou accompagné. Plus tu apprends à te connaître, plus tu communiques sincèrement, plus tu t'engages, plus tu arriveras à construire des choses qui te correspondent et qui t'épanouissent profondément. Une phrase qui m'a fait un déclic récemment, c'est que les choses les plus compliquées à dire, mais que tu penses profondément, sont en général les plus urgentes et importantes à mettre sur la table. Alors, qu'est-ce qui occupe ton esprit en ce moment ? Qu'aimerais-tu dire ? À qui ? Et pourquoi pas maintenant ? Je te laisse cogiter là-dessus, et je te dis à très vite.